Merci Madame la Présidente, Monsieur le Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs. Alors, simplement, je pense qu'on le voit, le débat n'est pas spécifiquement technique, puisque un BS ne vient pas changer diamétralement ce qui a été proposé lors du budget principal, mais bien ajuster à une période bien précise bien l'évolution de la déclinaison budgétaire de l'année en cours. Alors, celui-ci vient bouger quelques lignes. Je crois que au fur et à mesure des interventions des uns et des autres, on se rend compte qu'on est tous d'accord sur le principe, sur les chiffres engagés. C'est pour ça que mon propos ne sera pas spécialement technique, mais plutôt sur l'esprit. Tout d'abord, lever un doute et argumenter. Si ce baisse arrive en juillet, alors on a entendu les fervents de la période. Juillet, c'est une bonne période parce que ça nous évite, comme le disait Josepha, d'arriver en octobre et ne plus payer. Bon, il me semble que c'est un bon moment pour présenter le BS. Mais je voudrais quand même le décorréler, sans rentrer dans un débat stérile, des élections législatives. Pourquoi ? Deux sujets, les individualisations et l'investissement. Nous avons individualisé, quand je dis nous, c'est l'Assemblée, c'est le Conseil exécutif, lors du CE du 4 juin. Donc avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous avons fait part de ces individualisations à la Chambre des territoires le 5, toujours avant la dissolution. Et nous avons fait la transmission de ces individualisations aux maires après les élections législatives, que ce soit clair. Que ce soit bien clair, alors on le croit, on ne le croit pas, mais c'est la bonne temporalité, cette temporalité que l'on peut démontrer. Sur l'investissement, si l'on croit aujourd'hui que ces millions d'euros qui ont été mis en plus sur l'investissement sont la résultante d'une politique politicienne de l'entre-deux tours ou de la campagne, cela voudrait dire que nous serions en capacité au niveau des services de réaliser un BS bien en 15 jours. Puisque les élections législatives sont terminées, me semble-t-il, de tête le 7 juillet, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 7 juillet, le second tour. Ça voudrait dire que dans l'entre-deux tours, nous avons fait des promesses et que depuis 7 juillet, Folach et ses services ont bâti le BS sans concertation ou sous surordre du Conseil exécutif. Ce BS-là, pour avoir été dans la boucle, nous le travaillons depuis le mois de mai. Il n'est pas dû à une campagne électorale et il n'est pas dû à quelque engagement que ce soit, malgré ce que peuvent dire certains. Mais je clôt le chapitre et le débat parce que ce n'est pas le but de cet exercice. Simplement vous le dire, le marteler, le répéter, c'est un BS, c'est un document budgétaire et non pas un document qui répond à une commande politicienne. Pour la suite, j'ai envie de vous dire, bien sûr qu'il y a des choix politiques à faire, bien sûr qu'il faut du courage politique, mais si on veut faire des choix politiques, avoir du courage politique, il faut aussi des moyens. Et aujourd'hui, ce budget reflète aussi ce besoin de moyens. Nous inscrivons des recettes nouvelles, des dépenses nouvelles, parce que justement, le besoin se fait sentir sur le territoire. Nous l'avons dit, chacun avec nos mots, lors du budget principal, les besoins sont de plus en plus criants. Qu'ils soient au niveau de notre action sociale, qu'ils soient au niveau des collectivités, il y a de plus en plus de besoins et malheureusement des recettes qui stagnent, voire qui baissent. Derrière le choix politique qui est demandé, moi j'emploierai un autre terme, on a besoin de travailler sur des choix de gestion dans ces collectivités. Sur des choix de gestion, puisque nous connaissons peu ou prou l'évolution de nos recettes, nous devons aujourd'hui, bien entendu, faire des choix de gestion pour minorer nos dépenses. Et je ne parle pas des dépenses obligatoires, celles-ci, elles sont là, elles vont rester, elles vont progresser. Donc, effectivement, nous le disons, nous le redisons, la Commission des finances est, à mon avis, le bon endroit pour discuter, pour en discuter, avec, bien entendu, le Conseil exécutif, avec, je l'espère, la présence de chacun, puisque c'est aussi là que l'on doit émettre des avis, échanger, et pas forcément, in fine, ici, dans des débats très longs. En ce qui concerne l'aspect économique des choses, alors on nous dit protocole borne, la PPE, la DCT, oui, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, ici comme ailleurs, Jean-Christophe est maire, mais aussi président d'Interco, Xavier est maire, Marité idem, on sait tous que dans nos collectivités, en face de nous, c'est silence radio. Que ce soit au niveau des financements de l'État, au niveau de tout, je dirais, de tous les dispositifs en cours, on a du mal à avoir des interlocuteurs. Et pour cause, plus rien ne se décide à Paris. Alors, en expertise affaires courantes,
on est dans une grande difficulté et dans l'incertitude. Donc ici comme ailleurs, nous sommes dans l'attente de positionnements parisiens qui forcément vont influer sur la fin de l'exercice. Je le dis, nous sommes tous dans l'attente de certitude, de réponses. En tout cas, c'est mon cas à la CAB, et ici, idem. La commande publique, au niveau de la collectivité, on ne peut pas en faire l'angle principal d'une analyse économique. Il y a la commande publique de la collectivité, la CDC, mais nous avons aussi nous-mêmes dans nos collectivités des commandes publiques en cours qu'il faut honorer. C'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre le montant des marchés publics qui sont passés et la taille des sociétés qui y répondent. On se rend compte que les grands groupes qui répondaient uniquement sur des très gros marchés viennent aujourd'hui sur des marchés de quelques centaines de milliers d'euros dans d'autres collectivités. C'est la preuve d'une crise économique qui n'est pas due à l'action de la collectivité, mais qui est due à un contexte national. Quand on parle du bâtiment, ce qui pour moi n'est pas un gros mot, on parle du bâtiment, on parle de la commande publique de la collectivité de Corse, mais la commande privée s'effondre aussi. C'est la double peine. La commande privée n'est plus là, la commande publique a du mal aujourd'hui à trouver un cap. Donc effectivement, on a des secteurs d'activité que l'on apprécie ou pas, qui, sur notre territoire, sont dans une crise majeure. Là-dessus, oui, bien entendu, il faut avoir une planification bien précise. Certains prônent les grands projets. Moi, j'ai mis un doute quand même dans la période. On sait qu'aujourd'hui, si nous sortons des grands projets, des très grands projets, comme on pourrait en avoir envie, eh bien, il va y avoir un décalage entre la capacité à répondre aux entreprises et les grands groupes, les multinationales qui viendront répondre. Attention de ne pas tomber dans des projets d'envergure qui ne bénéficieront pas aux territoires, aux entreprises du territoire. On peut avoir aussi une fuite de cette économie vers l'extérieur, la France continentale, vers l'Italie ou tout autre pays. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain que dans le contexte actuel, les entreprises de travaux publics notamment ou dans d'autres secteurs corses sont en capacité de répondre à des très gros projets. Sauf à répondre sous des formes de sous-traitance avec quelques miettes qui leur seraient consacrées. Donc là encore, la discussion doit s'entamer effectivement, la PPI, la part des grands projets, la part de la maintenance et la part, alors moi j'appelle pas ça du saupoudrage, j'appelle ça la réponse à l'urgence. C'est vrai qu'elle est de plus en plus prégnante, mais c'est aussi la prise en compte de la réalité du terrain. Donc je vais conclure, simplement vous dire que ce BS, vous l'aurez compris, c'est un document qui vient rectifier les quelques erreurs ou les quelques évolutions du BP. Il appelle effectivement à une réflexion profonde, majeure, et surtout la discussion. Plus que la réflexion, je pense que nous avons besoin aujourd'hui d'échanger, de discuter, toutes tendances confondues, majorité, opposition, et je pense que sur le document à venir, le futur BP, les futures aussi orientations budgétaires, j'appelle de tous mes voeux à ce que la commission des finances soit réunie pour émettre des avis, des idées, les partager et nous éviter, je le pense, au moment des présentations de ces documents budgétaires, d'avoir des tiraillements et surtout des regrets sur la non-communication. Voilà, Madame la Présidente, ce que je tenais à vous dire. Et bien entendu, nous voterons ce document.